Alors, donc, bonjour à tous. Donc, hier, après l'enseignement que nous avons eu, je dis un enseignement merci beaucoup, plus grave, et pour rentrer un peu plus dans des sujets de Marguerite Marie qu'on n'évoque pas souvent, notamment la sanctification d'amour et de justice, et l'appel à consoler Jésus, qui nous montre comment Marguerite Marie est une figure de sainteté qui nous parle et qui nous rejoint aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais rentrer un peu plus dans la fête avec Marguerite Marie. Alors, on va faire un petit parcours en 8 étapes. Accrochez-vous bien. Et on essaiera de mettre quelques chants à partir des paroles de Marguerite Marie entre chaque étape. Donc ce ne sera pratiquement que des citations de Marguerite Marie que nous entendrons. Et le thème de cet enseignement, ça s'appelle « Je te constitue héritière de mon cœur ». C'est cette parole que vous voyez autour de la chasse de Sainte Marguerite Marie. Et ce sera un peu le thème que nous allons aborder tout au long de l'année. L'année dernière, nous avons abordé, nos années sont plutôt des années liturgiques. Hein. On commence souvent au mois de décembre, cette année on commencera sûrement un peu plus tôt, et on finit par le Christ roi. Et cette année, nous avons travaillé sur la question de l'intronisation au Sacré-Cœur, qui aboutit notamment par ce petit livret que nous avons fait. Vous pouvez vous retrouver à l'accueil derrière. Et puis ceux qui nous suivent, je peux leur demander de se procurer ce livret, qui est un peu une synthèse sur la manière de vivre le rituel de l'intronisation du Sacré-Cœur dans la maison, mais aussi comment s'y préparer, pourquoi faire cette intronisation, et puis comment vivre avec le cœur de Jésus dans notre maison. Et suite à, si on veut mettre Jésus dans sa maison, ben ensuite, eh bien, on va essayer de vivre avec le cœur de Jésus. Et je voulais, dans cet esprit-là, proposer ce thème de « Je te constitue héritière de mon cœur » pour voir tout l'héritage que le Seigneur nous donne. Alors, cette parole de Marguerite Marie, de Jésus, pardon, à Sainte Marguerite Marie, elle est extraite d'une lettre au Père Croiset, la lettre 133. Et en fait, dans ces lettres, Marguerite Marie, des fois, elle a des petits compléments qu'elle n'a pas dit dans son autobiographie. Et notamment cette citation-là de Jésus, elle n'en parle que là. Et voilà ce que Jésus lui dit. Donc dans ces lettres au Père Croiset, juste pour les spécialistes, hein, ceux qui ont toutes les œuvres complètes et tout ça, donc il y a plein de lettres, notamment la majorité de ces lettres, c'est pour demander que la mission se développe, qu'après toutes ces résistances, l'image du cœur de Jésus soit dans les maisons, qu'elle se répande. Beaucoup de dialogues dans ce sens-là, avec ses supérieurs notamment. Et puis il y a une série de lettres au Père Croiset, qui est un jésuite, qui a un peu pris la suite du Père Lacolombière, après la mort du Père Lacolombière. Et là, il en fait des fois des lettres, mais des pages et des pages. Pour quelqu'un qui voulait être tenu caché, elle a compris que le Père Croiset, pour être un bon missionnaire du Sacré-Cœur, il lui envoie 6, 7, 8 pages pour qu'il comprenne un peu ce qui se passe. Toujours en lui disant « Ne parlez pas de moi, ne parlez pas de moi, ne parlez pas de moi ». Et voilà ce que Jésus... Et à un moment, voilà ce que Jésus dit à Marguerite Marie. « Je te constitue héritière des trésors de mon Sacré-Cœur, pour en disposer à ton gré, en faveur des sujets disposés. » Voilà, donc elle est invitée à puiser dans le cœur de Jésus, dans les trésors du cœur de Jésus, et qu'elle utilise les trésors du cœur de Jésus pour ceux qui l'entourent, ceux vers qui Jésus l'envoie. Ce cœur sera ta caution, qui répondra et paiera pour toi. Pas mal, hein? Si vous manque quelque chose, il faut aller puiser au cœur de Jésus. Il sera le réparateur de tous tes défauts et prendra soin de t'acquitter de tous tes devoirs et obligations, et tu ne manqueras de secours que lorsque mon cœur manquera de puissance. Bon, si nous manquons de secours, peut-être qu'il faut qu'on crie vers le cœur de Jésus. Jésus, je crois que tu avais dit que si je manque de secours, normalement ton cœur doit suppléer. Donc je viens puiser dans ton cœur. Et comme tu t'es toute donnée et sacrifiée à l'amour de son bon plaisir, ainsi ne dois-tu plus avoir d'autre application ni occupation que d'aimer ce cœur et de te laisser sacrifier et immoler pour lui. Voilà, on est dans un amour sponsal, dans un ton total. Alors, voilà. C'est pas du vocabulaire du XXIe siècle, mais Marguerite Marie s'est offerte tout à Jésus, elle le dit, hein, je suis tout à mon roi, et à Jésus crucifié particulièrement, qui s'est livré pour elle sur l'autel de la croix, pour qu'il soit tout pour elle, pour lui, et pour elle, et donc elle se livre elle aussi tout pour lui. Donc Marguerite Marie devient héritière du cœur de Jésus,
Et comme je le dis souvent depuis que je suis là, il me semble que les paroles que Jésus adresse à Marguerite Marie, comme les paroles que la Vierge Marie adresse à Bernadette de Lourdes, ne sont pas faites parce qu'elles sont meilleures que nous, même si elles ont une vocation spécifique, elles sont faites parce que le Seigneur veut nous choisir, nous aussi, à leur suite, pour vivre ces paroles. Voilà. Ils ont choisi, Bernadette dit, moi je suis une... Si Marie avait trouvé une plus pauvre que moi, elle l'aurait choisi, comme pour nous dire, si je peux le faire pour le plus pauvre, je peux le faire pour tout le monde. Voilà. Nous pouvons être apôtres et héritiers, nous aussi, du cœur de Jésus. Alors Marguerite Marie est héritière de son cœur. Peut-être, j'essaie de réfléchir comment elle vit le fait qu'elle est héritière du cœur de Jésus. Je me suis dit d'abord, parce qu'elle porte en elle-même les sentiments du cœur de Jésus. Les préoccupations qui habitent le cœur de Jésus habitent le cœur de Marguerite Marie. C'est une question qu'on peut se poser nous-mêmes. Est-ce qu'au fond, mes préoccupations à moi, qui habitent mon cœur, sont les préoccupations du cœur de Jésus? Par exemple, son cœur, alors concrètement, son cœur s'est embrasé lors de la première apparition, il a été plongé dans le cœur de Jésus, et donc finalement, les désirs du bien-aimé deviennent les siens. Elle est enflammée du même feu qui habite le cœur de Jésus. Elle désire, comme Jésus, que tous les hommes découvrent cet amour. Jésus veut que tout le monde découvre son amour, et Marguerite Marie est habitée de ce même désir. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Elle est héritière du cœur de Jésus aussi, je pense, parce qu'elle est son épouse. Et l'époux et l'épouse ont le même héritage. Ils se donnent l'un à l'autre, ils donnent tout, et ayant tout donné, elle reçoit tout. En préparant cet enseignement, on va discuter un peu avec ce ne sera pas un chant de Marguerite Marie, excusez-moi, mais on s'est dit que ça nous a fait penser à un autre chant que vous connaissez très bien. J'ai reçu... Ah bah c'est bien, on n'est pas tous de la même génération. L'amour en héritage. C'est une chanson de Nada Mouskouri. Vous connaissez Nada Mouskouri? J'ai reçu l'amour en héritage. Ben voilà, Marguerite Marie, elle a reçu l'amour du Seigneur, l'amour en héritage. Excusez-moi si j'ai choqué certains en citant Nada Mouskouri. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort reprenait les chansons populaires de son temps et les transformait. Donc voilà, rassurez-vous, je prends exemple sur les pères. Donc Marguerite Marie, époux-épouse, elle reçoit cet héritage. Enfin, Marguerite Marie, je pense que si elle est l'héritière du cœur de Jésus, c'est aussi parce qu'elle n'a rien d'autre que Jésus. De certaine manière, comme dit Jésus à Catherine de Sienne, fais-toi capacité et je me ferai torrent. Et Jésus a exprimé sa soif de déverser ses fleuves d'eau vive, et Marguerite Marie aussi. Eh bien, elle dit, Seigneur, voilà, déverse les fleuves d'eau vive sur nous. Alors, pour reprendre cet héritage que Jésus nous laisse, eh bien, je vais reprendre 8 petits points d'héritage que l'on retrouve dans le message de Marguerite Marie. Pour certains, vous direz, mais ça, on connaît déjà. Mais oui, mais c'est aussi pour se dire, pour les faire nôtres. Et pour bien comprendre l'esprit et la joie que je voudrais nous donner, d'accueillir joyeusement cela, on va reprendre une expression du pape François dans La joie de l'Évangile. À un moment, il a toute une série où il dit « Ne nous laissons pas enlever la joie d'être missionnaire, la joie de la charité, la joie du service. Ne nous laissons pas enlever la joie du service. » Vous voyez, on peut être dans une ambiance, on peut dire « non, je m'interdis de ça. » Or, le cœur de Jésus nous est donné, il est au cœur de son Église, et nous voulons accueillir cette présence de Jésus et les trésors du cœur de Jésus. Alors, le premier point, ce sera « Ne nous laissons pas enlever la joie de prendre Marie chez nous. » Marguerite, la jeune Marguerite, a pris le nom de Marie, Marguerite Marie. Et si on regarde dans Saint Jean, tout au long de cet enseignement, je trouvais souvent 3 petites sous-parties, une référence biblique sur Saint Jean, un lien à Marguerite Marie et donc un chant qui le met en lumière, de paroles de Marguerite Marie. Dans Saint Jean, il y a cette parole « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère » au pied de la croix. Et on a tout à fait le droit de ne pas prendre Marie chez soi. Voilà, les protestants ne prennent pas Marie chez eux. Pourtant, femme, voici ton fils, Marie, elle entend ce désir de Jésus que ses disciples deviennent ses fils. Et donc Marie a un regard sur chacun d'entre nous, et nous pouvons, nous aussi, prendre Marie pour mère. Et pour Marguerite Marie, ça s'exprime dès son enfance. Elle exprime comment la Vierge Marie a toujours pris soin d'elle, depuis sa plus tendre enfance.
Alors on connaît ensuite la grâce de la guérison qu'elle reçoit en demandant l'intercession de Marie, et puis le fait qu'à la confirmation elle choisisse de s'appeler Marguerite Marie. Et puis quand elle est au monastère, il y a une étape supplémentaire, c'est que quand Jésus lui dit « Tu n'as pris que le titre de ma servante », eh bien on voit que Marguerite Marie a voulu se mettre dans les pas de la Vierge Marie pour être vraiment la disciple du Seigneur. Marie est la servante du Seigneur, Marguerite Marie rentre dans ce chemin, je vais être la servante du Seigneur moi aussi, à l'image de Marie. Et Jésus lui dit, je veux faire de toi la disciple bien-aimée de mon cœur. Et donc elle veut faire de lui son Saint Jean. Et Marie va lui apprendre à devenir ce Saint Jean. Marie qui était avec Saint Jean au pied de la croix. Eh bien Marie a pris Jean elle a été chez Jean, Jean a pris Marie chez lui, pardon, on a du mal avec les pronoms. Mais, vous voyez, il y a eu cette amitié, ce lien entre Marie et Saint Jean, et que nous pouvons prendre nous aussi à la suite de Marguerite Marie, et qui va aider Marguerite Marie à vraiment être disciple bien-aimée du cœur de Jésus. Et on le voit dans les écrits de Marguerite Marie, où souvent, eh bien, Marie vient lui dire, tiens, dans le monastère, il y a encore des petits points à convertir. Par exemple, il chante le Salvé, et on dit Advocata Nostra. Il dit, ben oui, je veux bien être votre avocate devant le Seigneur. Enfin, il faudrait que vous mettiez un peu du vôtre aussi, hein, parce que je peux intercéder tout le temps, mais bon, à un moment, il faudrait que vous changiez un peu votre cœur. Voilà. Donc, par exemple, à un moment, à l'Assomption, il y a une couronne, la couronne de la Vierge Marie, des 12 étoiles qu'on lit dans l'Apocalypse. Bon, et ben, Marie présente avec une couronne de fleurs. Elle dit, ben, j'ai une couronne de fleurs, chaque fleur, c'est mes filles. Et il y en a qui sont un peu fadées, hein, donc on va retrouver un peu de vie, vous voyez. Et donc, Marie va prendre soin de chacune des fleurs. Il faut que je les remette dans l'eau, il faut qu'on retrouve. Et Marguerite Marie et elle, ensemble, vont avancer sur ce chemin. Donc nous, pareil, à la suite de Marguerite Marie, recevons ce trésor que le cœur de Jésus nous donne, c'est le cœur de Marie. Avant Marguerite Marie, Saint Jean-Eudes a montré que le cœur de Jésus et le cœur de Marie ne sont qu'un seul cœur. Voilà. Marie a formé le cœur de Jésus, et sûrement qu'elle saura former nos cœurs pour qu'ils soient semblables aux siens. Alors nous pouvons prendre un petit chant de Marguerite Marie. Vous l'avez celui-là, certains vous les avez, d'autres vous ne les avez pas. Ils sont à la fin de vos carnets du pèlerin, page 65. Je vous adore, je vous aime. Je vous adore, je vous aime. On dit le cœur de Jésus. Je vous adore, je vous aime. Dans le cœur de Marie, je vous conjure de vivre et de rêver dans tous les cœurs. Je vous adore, de les consommer dans votre pur amour. Voilà, je vous adore, je vous aime, dans le cœur de Marie. Tout ça, ce sont des paroles de Marguerite Marie. Ne nous laissons pas enlever la joie de prendre Marie chez nous. Deuxième point, dans l'héritage que Jésus nous donne, eh bien, ne nous laissons pas enlever la joie de la rencontre avec Jésus. Tout à l'heure, nous l'avons dit dans la louange, nous avons pris un couplet de la petite Thérèse sur Marie qui dit il n'y a pas d'extase ni des choses extraordinaires dans la vie de Marie. Hier soir, même si nous connaissons les apparitions de Jésus à Marguerite Marie, on a entendu aussi qu'il n'y a eu qu'une seule extase quelques mois avant de mourir pour Marguerite Marie. Voilà, nous pouvons être des fois dans une recherche aussi d'événements extraordinaires. Marguerite Marie, elle n'a jamais revendiqué ces choses extraordinaires, même elle s'en est des fois inquiétée. Voilà, elle se disait, mais oulala, c'est pas normal ce que je suis en train de vivre, est-ce que c'est normal, est-ce que les apparitions et tout. Et donc si nous n'avons pas d'apparition, cependant, nous pouvons rentrer et vivre la joie de la rencontre avec Jésus. Et dans Saint Jean, nous avons au premier chapitre cette question de ces deux disciples de Jean-Baptiste qui viennent voir Jésus. « Maître, où demeures-tu » Et Jésus leur dit « Venez et voyez ». Ils vinrent et ils veillèrent avec lui cette journée-là, et c'était environ la 10e heure, dit Saint Jean. Et la 10e heure, c'est la 9e heure plus 1. C'est 9 plus 1, 10. Vous savez ça? C'est important quand même. 10, c'est 9 plus 1. C'est quoi la 9e heure? C'est le moment où Jésus remet l'esprit. C'est le moment où Jésus meurt. C'est 15 heures, c'est l'heure de la miséricorde. Puisque les heures du jour commencent à partir de 6 heures le matin. 6 heures, c'est 9 heures, 3e heure, midi, la 6e heure, 3 heures d'après-midi, la 9e heure. Et donc 9e heure, c'est là où Jésus meurt. Et donc, qu'est-ce qui se passe une heure après que Jésus meurt?
On va bien imaginer qu'une heure après, son côté est transpercé, les soldats arrivent, ils voient que Jésus est mort, et le côté est transpercé. Donc les apôtres qui demeurent avec lui ce jour-là, et qui vivent près du cœur de Jésus, qui passent sa journée près du cœur de Jésus, eh bien Saint Jean, en disant c'était la 10e heure, nous fait un renvoi sur ce qui se passe au pied de la croix. Cette rencontre est un cœur à cœur avec Jésus. Il découvre le cœur de Jésus, ce cœur transpercé de Jésus. Et donc le trésor du cœur de Jésus, c'est cette rencontre. Je suis assez marqué, ça m'a marqué cet été, vous voyez, il y a pas mal de mosaïques du père Marco Rupnik, là, qu'on a vu cet été pendant les sessions, qui étaient mis en lumière. Et souvent, le père Marco Rupnik, même si c'est la vie publique de Jésus, il nous montre Jésus avec un cœur transpercé. Il nous montre la blessure du côté. C'est assez étonnant, on voit Jésus avec la Samaritaine, et puis il y a le côté transpercé. On voit Jésus qui donne le pain aux apôtres pour la multiplication des pains, et il remonte le côté transpercé. Vous voyez, et en fait, le côté transpercé, bien sûr, c'est le signe de la croix où Jésus meurt, mais c'est aussi le moment où Jésus se révèle comme le vivant, comme le ressuscité. Il se révèle à Thomas et lui met ta main dans mon côté, regarde mon côté. Le cœur transpercé de Jésus, c'est aussi le signe de sa vitalité. Voilà, Jésus est le vivant, il est ressuscité, et le cœur transpercé en est le signe. Donc, nous pouvons contempler, rentrer dans cette contemplation et cette amitié, cette rencontre avec Jésus, désirer cette rencontre. Alors pour Marguerite Marie, on pourrait dire qu'il y a deux lieux majeurs de cette rencontre, c'est l'Eucharistie, vous le savez, hein, son attachement à l'Eucharistie, le tabernacle, même si le Saint-Sacrement n'est pas exposé, elle prend de longtemps devant le Saint-Sacrement. Et nous aussi, ne nous laissons pas enlever ces temps devant le tabernacle. Prenons-les, choisissons-les de venir prendre ce temps vers le tabernacle, vers l'Eucharistie. Mais il y a aussi un autre lieu qui est moins connu, c'est ce que l'on appelle la solitude. La solitude. Souvent, Marguerite Marie dit qu'elle s'est fait une petite solitude intérieure. En fait, son cœur, c'est son temps, et elle se retire en elle-même. L'autre jour, j'ai discuté de cela avec la sœur visitandine qui est toujours prise dans la préparation de la sacristie et tout ça. Elle dit, ah bah oui, ça, la solitude, ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Au milieu des activités, là, j'ai un peu de temps, là, hop, je me mets dans ma solitude intérieure. C'est mon petit ermitage à moi. Hein, voilà, vous pouvez vivre ce petit ermitage même dans votre bureau, et là, vous êtes dans votre cœur, et vous vous remettez dans votre cœur où Jésus est présent, et vous venez vivre cette rencontre avec le Seigneur. Marguerite Marie dit, dans une de ses lettres, la lettre 83, « Il nous faut tenir tous nos sens en solitude par un saint recueillement intérieur, bannissant toute réflexion inutile et retour sur nous-mêmes. » Retour sur nous-mêmes, vous voyez, ça c'est intéressant, c'est le moment où on analyse les choses. « Ah, j'aurais pas dû dire ça, mais pourquoi j'ai fait ci, pourquoi je... » Arrêtez ça. Marguerite Marie dit, arrêtez ça là. Passez à autre chose. Arrêtez de vous dire, ah mais j'aurais pas dû faire comme ci, et puis machin, et puis on refait le film entre nous. Je me remets dans mon intérieur. Mon intérieur, pardon. Je bannis toute réflexion inutile, retour sur nous-mêmes, qui ne servent qu'à nous troubler et retirer notre âme de la paix, sans laquelle elle ne pourra jamais être le sanctuaire du Seigneur, de la main duquel il nous faut recevoir tout ce qui nous arrive, tant les emplois comme tout le reste, sans rien demander ni rien refuser. Rien demander ni rien refuser, ça c'est du Saint François de Sales, c'est une fille de Saint François de Sales, donc elle y rentre pleinement. Souvent les enseignements de Marguerite Marie, c'est une reprise de François de Sales, qui voulait faire du monastère de la Visitation une petite œuvre du cœur de Jésus. Donc, conseil pour nous-mêmes de travailler cette solitude intérieure au fond dans votre quotidien. Comment je vais vivre où est-ce que je vais vivre cette rencontre avec le Seigneur? Bien sûr, j'ai l'Eucharistie, mais je vais travailler cette solitude. Alors, reprenons un chant de Marguerite Marie pour nous aider à cultiver et à rendre grâce pour cette rencontre du cœur de Jésus. Prenons au Sacré-Cœur de mon Jésus, qui n'est pas sur vos feuilles, donc vous allez l'écouter. Au Sacré-Cœur de mon Jésus, je vous choisis pour ma demeure, afin que vous soyez ma force dans les combats, le soutien dans mes faiblesses, la lumière et mon guide dans mes ténèbres. Soyez enfin réparateur de tous mes défauts, sanctificateur de mes intentions. Je les unis à vos actions et je vous les offre pour me disposer à vous recevoir, à vous aimer, à vous honorer. Au Sacré-Cœur, je vous choisis pour ma demeure. Voilà, choisissons Jésus pour notre demeure.
Troisième point, ne nous laissons pas enlever la joie de la miséricorde. Ne nous laissons pas enlever la joie de la miséricorde que nous révèle le cœur de Jésus. Alors dans l'évangile de Saint Jean, il y a de nombreux textes que l'on pourrait citer. Jean 4, avec la Samaritaine. « Si tu savais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu l'aurais prié, il t'aurait donné l'eau vive. » Combien de fois nous résistons à revenir à la miséricorde, par exemple à se confesser, et Jésus dit « Mais si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, tu m'aurais dit « Donne-moi à boire » et je t'aurais donné l'eau vive. » quoi. Et nous après, d'ailleurs souvent on peut faire le bilan une fois qu'on s'est confessé, ça fait 6 mois qu'on résiste, on finit par y aller, et après on se dit, mais pourquoi j'ai attendu 6 mois? Vous voyez? Il y a d'autres textes. La femme adultère, personne ne t'a condamné, personne Seigneur. Moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Et là c'est plus subtil, c'est pas seulement la miséricorde où Dieu nous pardonne nos péchés, mais c'est la miséricorde où Dieu nous aide à avancer. C'est Dieu qui nous donne la grâce pour se convertir en fait. Et puis il y a ce soir de Pâques où Jésus dit « paix à vous ». Ce paix à vous, après avoir renié le Christ, eh bien, comment les apôtres vont le recevoir aussi comme une miséricorde. Jésus les renvoie de nouveau. Donc il y a cette miséricorde de Jésus pour les pécheurs, il y a aussi la miséricorde prévenante. Voilà, Marguerite Marie dit hein, « Mettez-moi, ô mon doux Sauveur, dans la plaie de votre côté ». Je sens bien que si je vais dans le cœur de Jésus, là, et ça va m'aider à passer les épreuves. Les pères de l'Église disaient que la plaie du côté était comme ce passage pour rejoindre l'arche. Donc le cœur de Jésus est comme l'arche de Noé dans lequel on vit la tempête. Et pour traverser la tempête, il faut aller se réfugier dans l'arche. Et comment on passe? On passe par la porte, et la porte c'est le côté de Jésus. Donc l'arche c'est le cœur de Jésus. Et donc au milieu des tempêtes, je viens prendre mon refuge dans le cœur de Jésus. Vous voyez, en ce moment, on peut être complètement déboussolé, on ne sait pas où on va. Comment on va avancer? Eh bien, on va revenir dans le cœur de Jésus. Il est urgent qu'on rentre dans le cœur de Jésus. Donc, miséricorde prévenante, Marguerite Marie se prépare à vivre ses épreuves aussi en venant chercher son refuge. Donc, miséricorde de conversion, je l'ai dit, va et désormais ne pêche plus. Et puis, la miséricorde dans le sens où Dieu se penche aussi sur notre misère. Et vous pouvez prendre dans Saint Jean la rencontre avec l'aveugle-né. Qui a péché, lui ou ses parents? Ni lui ni ses parents. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça depuis sa naissance? Et Jésus vient s'approcher de cet homme et manifeste sa gloire en lui. Marguerite Marie, un jour, elle va faire sa solitude. Donc il y a une autre solitude, c'est sa semaine de retraite. Les sœurs passent chaque semaine, tout au long de l'année, une sœur se retire un peu de l'activité du quotidien et se met un peu à l'écart dans le monastère pour vivre une semaine de retraite avec Jésus. Il s'appelle leur semaine de solitude. Et Jésus un jour dira à Marguerite Marie, viens en solitude, je veux te rendre en bonne santé à ceux qui t'ont remis à moi malade. Donc elle arrive malade, crevée et tout, et Jésus va la retaper en une semaine. Voilà. Et donc Jésus a aussi le souci de nos corps, de nos êtres, de notre bien intérieur. La miséricorde n'est pas seulement le lien au péché, mais aussi à tout ce qu'il y a de misère en nous. Alors nous pouvons, nous aussi, avec Marguerite Marie, nous remettre à la miséricorde de Jésus. On chante au cœur d'amour. Au cœur d'amour, en toi je mets ma confiance, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère le tour de ta bonté. Au cœur d'amour, en toi je mets ma confiance, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère le tour de ta bonté. Cache-moi, ô mon doux Sauveur, dans la paix de ton côté, dans ton cœur adorable, fournaise ardente de charité. Dans ton cœur adorable, je serai bien en sécurité. Au cœur d'amour, en toi je mets ma confiance, car je crains trop de ma faiblesse, mais j'espère le tour de ta bonté. Ne nous laissons pas enlever la joie de prendre Marie chez nous. Ne nous laissons pas enlever la joie de la rencontre avec Jésus. Ne nous laissons pas enlever la joie de la miséricorde. Ne nous laissons pas enlever la joie de l'amitié
avec Jésus. On va plus loin dans cette relation avec le Christ, et comme les apôtres, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, il est dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. » Demeurez en mon amour. Et c'est incroyable cette parole. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Pensez à la manière dont le Père a aimé Jésus. Un instant. À votre avis, comment le Père aime Jésus? Quand vous ennuyez à l'adoration, quand vous êtes devant Jésus, qui s'offre à son Père, pensez à la relation entre Jésus et son Père. Par lui, avec lui et en lui, Jésus s'offre à son Père. Tiens, il y a le Père, il y a Jésus, comment il vit, comment le Père voit Jésus. Et Jésus dit, je vous aime de la même manière. C'est beaucoup d'amour, ça. Oui. Jésus nous veut nous rentrer dans cette amitié. Et nous connaissons cette parole de saint Paul, qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Pour Marguerite Marie, cette amitié, c'est une amitié, on pourrait dire, sponsale, voilà, d'épouse, voyez. Mais elle s'exprime aussi avec saint Jean dans tous ces textes d'amitié profonde entre le maître et le serviteur, entre le disciple entre le disciple et le maître, entre l'ami et avec son Dieu, en fait, le Créateur et sa créature. Marguerite Marie a cette parole « Qu'il est beau le bien-aimé de mon âme, comment ne puis-je pas l'aimer parfaitement ?» Elle sent bien que dans cette amitié avec Jésus, elle n'est pas au niveau de l'amitié de Jésus, quoi. Jésus l'aime comme le Père, mais elle dit j'aimerais bien l'aimer parfaitement, mais j'y arrive pas. C'est pas grave, ça n'empêche pas de rentrer dans cette relation d'amitié avec Jésus. Et donc grandir dans cette amitié avec lui. L'amitié avec Jésus, c'est reposer sur son cœur, c'est aussi entrer dans les sentiments de Jésus. Je fais sien les préoccupations de la vie. Qu'est-ce que tu portes, Jésus, aujourd'hui dans ton cœur? Vous voyez, des fois, on parle de nous-mêmes tout le temps à Jésus. Bon, on va faire une autre logique, là. Ça me fatigue de te raconter mes problèmes, Jésus, là. Je vais m'occuper des tiens. C'est quoi tes problèmes, Jésus, aujourd'hui? C'est quoi ta préoccupation? Et j'écoute les préoccupations de Jésus, parce que je suis son ami, donc je m'inquiète un peu quand même. Une fois, peut-être dans des relations amies, j'ai une bonne amie, mais il n'y a que moi qui parle. Peut-être qu'il faut que j'écoute un peu. Et donc, dans Saint Jean, chapitre 12, l'heure est venue et c'est maintenant où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Voilà, quelle est l'inquiétude de Jésus? Il dit à Marie, j'ai soif d'être adoré des hommes au Saint-Sacrement, cette soif me consume. Voilà ce qui consume ton cœur, Seigneur. Voilà, moi aussi, je veux rentrer dans cette préoccupation. Et l'amour du Seigneur, et il va aussi jusqu'à un amour, jusqu'à une compassion pour Jésus. Bizarre de dire cette expression-là, de compassion pour Jésus. Jésus est Dieu. Mais au pied de la croix, là où se tient Marie et près d'elle le disciple que Jésus aimait, eh bien, ils sont dans cette compassion pour Jésus. Ils aiment Jésus jusque-là. Marguerite Marie a ces paroles « Ô mon cher Sauveur, que je serais heureuse si vous imprimiez puissamment dans mon cœur votre image souffrante. » Elle veut se laisser saisir par ce que Jésus a vécu dans sa passion. Elle ne se dit pas, bon, c'est bon, la passion est passée, on est à la résurrection maintenant. Non, Seigneur, qu'est-ce que tu as enduré dans ta passion et je veux me laisser toucher aux entrailles. Moi aussi, je veux que mon cœur soit transpercé. Dans les Actes des Apôtres, après le discours de Saint-Pierre, le jour de la Pentecôte, tous ceux qui écoutent disent d'entendre cela, d'entendre ce que Jésus a vécu, ils en ont le cœur transpercé. Seigneur, nous aussi, donne-nous d'avoir ce cœur transpercé. Alors, on ne va pas prendre tous les chants suivants parce que c'est ce que vous avez entendu pour ceux qui vivent leur sainte ce dernier mois avec nous. Il y a une longue prière où Marguerite Marie se confie, demande d'être saisie, elle aussi, et elle contemple tous les éléments de Jésus dans sa passion, tout ce qu'il a vécu. Alors, on va prendre quelques-uns pour nous aider à rentrer dans cette amitié avec Jésus dans tous les états de sa vie. Oh mon cher Sauveur, que je serai heureuse si vous imprimez puissamment mon cœur votre image souffrante, humblement prosternée au pied de votre croix. Je vous dirai souvent, mon divin Sauveur, ayez pitié de moi. Jésus, inconnu et méprisé, Jésus, calomnié, persécuté, Jésus, abandonné des hommes et tenté, ayez pitié de moi. Jésus, trahi et
vendu à vil prix, Jésus, blâmé, accusé, condamné, Jésus, vêtu d'un habit d'opprobre, ayez pitié de moi. Humblement prosterné au pied de votre croix, je vous dirai souvent, attendez ma sauveur, ayez pitié de moi. Vous voyez, n'hésitez pas. C'était un conseil que m'avait donné un bon père spirituel, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je trouve qu'il est pas mal. En pénitence, vous dépoussiérerez votre crucifix. Voilà. En rentrant à la maison, on va dépoussiérer notre crucifix. On a bien mis en place la croix de Jésus, mais on la regarde peut-être pas tant que ça, alors il faut peut-être reprendre le temps. Et de prendre le temps de contempler Jésus et de l'aimer et de contempler cette amitié jusqu'où Jésus est allé. Cinquième point, ne nous laissons pas enlever la joie d'être disciples bien-aimés et de se mettre à l'école de Jésus. Ne nous laissons pas enlever la joie d'être à l'école de Jésus. Et pour vous situer ce texte-là, je voudrais prendre dans Saint Jean le texte de la fin de l'Évangile. En Jean 21, cette nouvelle rencontre entre Pierre et Jésus, où Jésus dit « Pierre, m'aimes-tu ? Tu sais tout, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Il y a ce triple dialogue. Et après, Jésus va lui dire « Suis-moi ». Et je préfère prendre ce texte de la fin de l'Évangile pour nous rappeler qu'on est tout le temps un peu à l'école du Seigneur. Mais en ce moment, on parle beaucoup de la formation des prêtres, la formation continue des prêtres, dans la ratio depuis quelques années. On ne considère pas la formation du séminaire, et puis après ils sont prêtres, et puis après, débrouillez-vous les gars. Donc on considère la formation du prêtre, dans lequel, dans toute cette formation, il y a le séminaire. Le séminaire, la formation permanente, qu'on appelle, voilà, formation des premières années de sacerdoce, et puis comment on continue à vivre cette formation. Et voilà, ce thème aussi est encore très actuel pour nous, comment on travaille cette formation du prêtre tout au long de sa vie, dans toutes les étapes qu'il vit et tout. Et eh bien, Pierre, à la fin de l'évangile, il entend un nouveau suis-moi, il doit encore rechoisir de se mettre à l'école du Seigneur, parce qu'il voit bien qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore compris. Et donc nous sommes invités, nous aussi, de la même manière qu'il y a plusieurs appels renouvelés, de la même manière que Thérèse d'Avila dirait qu'il y a plusieurs demeures, eh bien, nous ne sommes pas tout de suite à la 7e demeure, et nous avons besoin d'avancer progressivement. Une sœur carmélite m'a dit, ce qui est bizarre avec Sainte Thérèse d'Avila, c'est que quand on a l'impression d'être à la 7e demeure, très vite on se retrouve sur le parvis. Donc si vous connaissez, donc il y a 7 demeures, mais avant d'entrer dans la maison, il y a le parvis autour de la maison, qui est plein de ronces, plein de trucs et tout ça. Donc on peut croire qu'on monte, et ça y est, là en ce moment, je lis Thérèse, je pense que je suis à la 5e demeure, je suis bientôt au bout et tout ça. Méfiez-vous, ça peut redescendre rapide. Et donc voilà, il y a toujours besoin, et ça, le fruit au moins de tout ça, c'est l'humilité. Donc mettez-vous à mon école, les disciples demeurent avec Jésus, hein. Comment est-ce qu'on se met à l'école du cœur de Jésus? Comment nous vous nourrissez, comment nous nourrissons notre relation avec Jésus? Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, dit « Nous connaîtrons la profondeur, la largeur, la hauteur, vous connaîtrez l'amour du Christ. » Seigneur, j'ai besoin de creuser encore cette connaissance de ton amour. Et il y a souvent plein de figures de sainteté. Saint Augustin, par exemple, est-ce que vous avez lu les œuvres complètes de Saint Augustin? Non, pas non plus, hein, parce qu'il y en a tellement des bouquins. N'empêche que Saint Augustin, il est représenté avec un cœur enflammé. Vous voyez? Et donc ce cœur enflammé, sûrement que si on lit Saint Augustin, des fois on replonge dans ce feu de l'amour du cœur de Jésus, même si c'est bien avant Marguerite Marie. Il y a plein d'ouvrages que vous pouvez choisir ou dire, tiens, j'ai besoin de nourrir ma foi. Nourrissons notre foi, mettons-nous à l'école. Alors pour Marguerite Marie, je vous donne 3 petits lieux d'école. Premier lieu d'école, la prière. Quand elle commence au monastère, en fait, elle dit « Je connais que le mot oraison, alors pour le contenu, je ne sais pas faire. » Et donc, c'est là que sa supérieure lui dit bah, « Mettez-vous devant le Seigneur, il va s'occuper de vous. » Et Jésus lui dit « Viens, je t'apprendrai. » Alors pour apprendre l'oraison, elle ne passe pas ses heures à suivre des cours d'oraison, elle va prier. Elle se met devant le Seigneur, et devant le Seigneur, elle commence à rentrer dans ce dialogue, dans cette vie de prière avec le Seigneur, à méditer les mystères. Et il ne reste pas, ah ben ça fait 15 ans que je fais des cours sur l'oraison, je crois que je ne maîtrise pas encore, donc je ne vais pas prier encore parce que j'ai peur de ne pas être au niveau. Ben non, allez-y et rentrez dans ce chemin. Donc Jésus dit, viens, je t'apprendrai la prière. Ben, vous avez le droit de dire, Seigneur, moi j'ai besoin que tu m'apprennes la prière, parce que moi je sens que j'ai
l'impression que je n'avance pas. Deuxième lieu d'école, l'école de la douceur et de l'humilité. Hier, dans la procession, on a lu un de ces textes où, très souvent, dans ses conseils à ses sœurs, notamment quand elle est maîtresse des novices, elle reprend ce thème de la douceur et de l'humilité, qui sont les points fondamentaux de la vie d'une sœur visitandine, et elle-même le reçoit de Jésus. Jésus lui apprend à rentrer dans cette douceur et dans cette humilité, dans l'esprit de la visitation. Et c'est un long chemin. Et juste pour redonner les clés, l'humilité, c'est par rapport à l'amour de Dieu. Face à Dieu, je demande cette humilité. Voilà, de me mettre à ma juste place face à Dieu. Et la douceur, c'est dans l'amour pour le prochain. Voilà. Entre vous, les sœurs, là, il va falloir qu'il y ait de la douceur entre vous. Voilà, ben, continuez de demander ça. Et c'est très beau que ce soit l'enseignement de saint François de Sales, la douceur et l'humilité, parce que vous savez que François de Sales a eu beaucoup de mal dans la douceur et l'humilité, et il y est arrivé. Donc soyez patients, ça va venir. Mais il faut remettre son travail à l'image. Troisième lieu, eh bien, c'est d'entrer dans la volonté du Seigneur pour Marguerite Marie, et ça c'est une école, et c'est une école qui lui prend beaucoup de temps, d'entrer non pas dans ses sacrifices, mais dans ce que Dieu veut. Voilà, et donc nous-mêmes, au fond, comment je remets ma volonté? Voilà, je remets mes sacrifices. Moi, j'ai dit, Seigneur, je ferai ça comme sacrifice, et c'est mes sacrifices, quoi. Et je suis tellement attaché à mes sacrifices que c'est ça qui gère tout. Mais non, c'est Jésus que tu dois suivre, c'est pas tes sacrifices. Même si tes sacrifices sont peut-être bien fondés, à un moment, il faut peut-être revoir ça. Finalement, je m'appuie sur mes sacrifices ou je m'appuie sur ce que Dieu veut. Et donc, Marguerite Marie, c'est un point de conversion que vous connaissez, voilà. On a beaucoup travaillé, mais nous nous mettons à l'école de Jésus. Vous-même, vous verrez peut-être d'autres lieux de l'école du cœur de Jésus dans lequel nous pouvons avancer. Alors, mettons-nous à l'école du cœur de Jésus avec un nouveau chant. Mon Dieu, mon unique et sur l'éternel. Mon unique et mon tout, vous êtes tout pour moi, je suis tout pour vous. Mon Dieu, mon unique et mon tout, vous êtes tout à moi, je suis tout à vous. Mon Dieu, mon unique et mon tout, vous êtes tout pour moi, je suis tout pour vous. Mon Dieu, mon unique et mon tout, vous êtes tout à moi, je suis tout à vous. Alors cette prière, tu dis, mais où est-ce qu'on se met à l'école dans cette prière? En fait, c'est une prière que Jésus a donnée à Marguerite Marie. Et Marguerite Marie dit à Jésus, dites-moi la prière que vous voulez que je vous dise. Et il y a une simplicité quand même dans laquelle nous pouvons rentrer nous aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Seigneur? Et Jésus dit, bah, tu me diras ça. Mon Dieu, mon unique et mon tout, vous êtes tout pour moi, je suis tout pour vous. Vous êtes tout à moi, je suis tout à vous. Se mettre à l'école du Seigneur. Sixième petit point, ne nous laissons pas enlever la joie d'être consacrés au cœur de Jésus. Voilà, cette joie de la consécration, on l'a renouvelée hier soir dans la veillée, autour de la chapelle du Sacré-Cœur. Et il y a plusieurs paroles qui peuvent nous aider à comprendre ce sens de la consécration. D'abord, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, « Pour eux, je me consacre, dit Jésus, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. » Le premier qui est consacré, c'est Jésus. Jésus s'est consacré, il s'est consacré au Père. Et il y a une autre traduction de ce même verset qui dit « Pour eux, je me sanctifie, afin qu'ils soient aussi sanctifiés dans la vérité. » Alors, Jésus s'est sanctifié pour que nous soyons saints. Il s'est consacré pour que nous soyons consacrés dans la vérité. Et donc nous pouvons rentrer dans ce chemin. Alors, pour vivre ce chemin, il y a une autre parole de l'évangile, Saint Jean peut nous aider. C'est cette parole de Jean, chapitre 7. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Seigneur, nous désirons que jaillissent de nos cœurs des fleuves d'eau vive. Nous désirons vraiment vivre cette consécration dans la vérité. Alors nous nous livrons à toi, parce que nous venons à toi, nous voulons boire à la source,
Nous nous mettre, même plus que de boire à la source, nous nous plonger dans ton cœur pour que ça puisse jaillir de notre cœur. Voilà, et donc nous nous consacrons pour vraiment être signe de ton cœur transpercé, d'où jaillit les fleuves d'eau vive, pour que nous aussi, de notre cœur, eh bien, puissent jaillir des fleuves d'eau vive. Vous avez fait attention, j'ai enlevé un mot pour nous, pour ne pas vous faire peur. Pour que nous aussi, de nos cœurs, jaillissent des fleuves d'eau vive. Et peut-être aussi que de nos cœurs transpercés. Enfin, peut-être qu'on se laisse transpercer le cœur, rien que par la compassion qu'on a devant les foules. D'entendre cela et dire le cœur transpercé, cette situation, mon cœur me transperce aussi, et du coup, les fleuves d'eau vive vont pouvoir jaillir. Ça a été touché intérieurement. Donc vous avez à la fin de vos carnets cette grande prière de consécration de Marguerite Marie, avec ce verset qu'on a entendu tout à l'heure. Je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma malice et de ma faiblesse, mais j'espère toute votre bonté. Je viens m'appuyer sur vous, Seigneur. Très concrètement, je viens me plonger en vous. Voilà. Alors nous pouvons nous confier encore une fois à l'intercession de Marguerite Marie avec ce beau chant qui est page 66, Au cœur aimable. Au cœur aimable, toi seul est mon amour, mon refuge et ma force, toi seul est mon salut, ma récompense, mon amour et mon tour. Au cœur très bon, prends pitié. Au cœur très saint, maître de tous les cœurs, je t'aime et je t'adore et je te remercie. Au cœur d'amour, viens demeurer en moi. Change mon cœur, prends pitié de moi. Au cœur très bon, que tu es désirable, tu es la récompense de tous les bienheureux. Au cœur divin, attire-moi à toi. Transforme-moi, prends pitié de moi. Ne nous laissons pas enlever la joie d'être consacrés au cœur de Jésus. 7e petit point d'héritage que le Seigneur nous donne, au milieu de tous ces points-là, notre appel missionnaire. Ne nous laissons pas enlever la joie d'être missionnaire du cœur de Jésus. La tentation aujourd'hui, c'est de se dire, hop, on rentre dans la maison, on ne dit plus rien, on ne témoigne plus. Et ça m'a marqué cet été avec les jeunes qui venaient aux sessions, ils m'ont dit, mais mon père, j'ai du mal à dire que je suis chrétien. J'ai du mal à dire que je suis catholique, certains disaient ça. J'ai du mal à dire ça. On peut comprendre que ce n'est pas si simple. Alors, il m'est venu l'idée de leur dire, mais en fait, dis pas que tu es chrétien, dis pas que tu es catholique. Dis que Jésus, c'est ton ami. En fait, voilà, parlez de Jésus, parlons de Jésus, parlons de l'amour du cœur de Jésus. Bonjour, t'es chrétien, toi? En fait, ouais, Jésus, c'est mon ami. Ah, Jésus, c'est ton ami, hein? Ça te pose problème que Jésus soit mon ami? Il y a quelque chose que Jésus a dit qui ça te dérange? Il y a un verset dans l'Évangile qui te fait dire qu'il ne faut pas que je choisisse Jésus comme ami. Vous voyez, c'est sûr que si on reste branché sur des discussions où on doit justifier l'Église, on va s'embomber. Hein. Peut-être que revenez simplement à Jésus. L'Église est construite autour de Jésus. Donc revenons à Jésus et disons, mais ouais, Jésus c'est mon ami. Comme c'est mon ami, d'ailleurs, je prends du temps pour lui le dimanche, je vais passer du temps avec Jésus. Voilà. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Vous voyez, allez, j'ai besoin de recevoir Jésus, de lui parler. Tous les jours, je prends un petit temps avec lui. Jésus, c'est mon ami. Et on peut, ça, simplement, je pense que les gens attendent ça. Vous voyez, les gens attendent cette bonne nouvelle de Jésus et on ne doit pas se l'enlever. Voilà, dans Saint Jean, chapitre 20, le soir de Pâques, Jésus leur dit paix à vous, je l'ai déjà cité, mais après il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, recevez mon esprit. Alors forcément, vous voyez un parallèle entre comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, recevez mon Esprit Saint. Jésus est envoyé avec le baptême par le don de l'Esprit, et le Seigneur veut nous donner en abondance ce don de l'Esprit. Et Saint Paul nous dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc cette vie du cœur de Jésus, elle s'exprime dans la vie dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient habiter nos cœurs, il est là, c'est pour ça que souvent on lui dit, viens Esprit Saint, parce que nous ne sommes pas toujours là, mais Seigneur, viens Esprit Saint, parce que nous voulons vivre de ta présence.
Et donc viens me mettre en moi l'amour du cœur de Jésus, que je comprenne mieux cet amour et que ça puisse s'embraser. Jésus dit, je suis venu allumer un feu sur la terre et comme il me tarde qu'il soit allumé, nous continuons à nous aussi à vouloir être témoins de ce feu. C'est le thème qu'on a évoqué hier soir à la veillée. Jésus dit, je suis la lumière du monde et nous invite à être lumière du monde, à ne pas rester caché, à être sur un lampadaire. Voilà, alors nous connaissons toutes ces paroles de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer des cœurs à mon amour. Voilà. Et donc cette résistance de Marguerite Marie qui voulait être cachée, je l'ai cité encore avec le Père Croiset. Voilà. Quels sont mes projets? C'est important de se dire, moi, mon projet, Jésus, c'est que je reste caché dans un monastère. C'était le projet de Marguerite Marie. Et Jésus lui dit, j'entends ton projet, c'est un beau projet, on va passer des bons moments ensemble, mais je te propose aussi quelque chose en plus. L'enjeu, c'est pas juste de dire, ah non, mais moi je fais rien, je fais ce que Dieu veut, et puis comme je fais ce que Dieu veut, je sais pas trop ce qu'il fait, ce qu'il veut. Non, dites-lui vraiment, en fait, Seigneur, moi je pense que c'est ça mon appel. Je pense que tu m'appelles à ça. Et donc je te présente profondément mon projet, et je te le soumets. Et Esprit Saint, montre-moi, et j'avance avec ça. Et je peux laisser Dieu me mettre des petits phares pour me dire, c'est bien ça, je te confirme ou non. Petit point, quand on rentre au monastère, on ne rentre pas au monastère seulement pour être moi et Jésus ensemble. En fait, quand on rentre au monastère, c'est missionnaire. Pour toutes les femmes qui se posent la question de rentrer à la méditation, là, c'est pas, rassurez-vous, vous allez être missionnaire. C'est pas juste, c'est bien pour moi, quoi. Non, je suis là pour intercéder pour le monde, je suis là pour aimer Dieu et aimer mon prochain. Et dans cette vitalité, je vous rappelle que Thérèse est patronne des missions. Voilà. Donc, entrer dans ce chemin d'être instrument du Seigneur, et peut-être qu'on peut se rappeler dans l'Évangile le nombre de fois où Jésus dit « il faut ». C'est un tout petit mot, ça fait 3 lettres en grec, « dei », il faut que j'aille voir cette personne. Il faut que le Fils de l'homme soit livré. Il faut que j'apporte la consolation. Vous voyez? Et nous sommes... Il y a comme une urgence qui habite notre cœur. Il faut que la bonne nouvelle soit annoncée. Seigneur, je me laisse habiter par ce feu intérieur. En fait, c'est une nécessité pour moi. C'est une nécessité pour moi de donner son amour à ceux qui sont autour de moi. Alors, demandons cette grâce au Seigneur d'être vraiment un missionnaire du cœur de Jésus. Et je vous propose pour cela de reprendre un chant qui est sur votre carnet, page 65. Ô mon Jésus, voilà. Ô mon Jésus, mon amour, prenez tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Possédez-moi selon votre amour plaisir, puisque tout ce que j'ai sans réserve est à vous. Transformez-moi tout en vous, afin que je ne puisse m'en séparer, que je n'ai Jésus plus que par les mouvements de votre pur amour. Oh mon Jésus, mon amour, prenez tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Possédez-moi selon votre bon plaisir, puisque tout ce que j'ai sans réserve est à vous. Transformez-moi tout en vous, afin que je ne puisse m'en séparer, que je ne gisse plus que par les mouvements de votre pur amour. Demandons la grâce d'agir par les mouvements du cœur de Jésus, qui nous transforme. On nous confie à lui très concrètement chaque matin en disant « Seigneur, je te confie cette journée. Viens Esprit Saint en moi pour que je puisse être témoin de cet amour du cœur de Jésus. » Dernier point, ne nous laissons pas enlever la joie de... Je ne vais pas formuler comme ça, alors. Voilà, la joie d'être image du cœur de Jésus. Je vais le formuler comme ça. Ne nous laissons pas enlever la joie d'être l'image du cœur de Jésus. Tout au long de cette année, encore une fois, on a parlé de l'intronisation du Sacré-Cœur dans la famille, et qui répond à une demande de Jésus à Marguerite Marie, de mettre l'image du cœur de Jésus dans les maisons. Je bénirai les maisons où l'image de mon cœur sera exposée. On a derrière l'intronisation du Sacré-Cœur, donc ça c'est le Père Matthéo qui a développé ce thème, on a repris toute la tradition du Père Matthéo en faisant ce livret, mais Père Matthéo, je
vous le rappelle, a toujours cette expression pour nous aider à comprendre, parce que l'intronisation du Sacré-Cœur, c'est une expression un peu compliquée pour nous. Et il dit, faisons de nos maisons, c'est Béthanie où Jésus se plaît à se reposer. Voilà. C'est Béthanie. Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Jésus n'a nulle part où reposer la tête. Eh bien, il y a une maison où il sait qu'il peut se poser, c'est chez Marthe, Marie et Lazare. Et bien Seigneur, on dit, Seigneur, chez moi, c'est chez toi. Tu viens ici quand tu veux. J'ai mis cette image du cœur de Jésus, tu es dans mon salon, tu es là. Voilà. Et je te laisse la place. Et pas seulement comme un étranger, tu as un petit coin du canapé, mais tu restes là. Ben non, je vais venir dans ta cuisine, on va discuter un peu, tiens, voilà. Je vous ai déjà raconté ça, mais ça m'avait touché chez les Chartreux, les frères de Bethléem. Un jour, je discutais avec un frère, il me dit, moi quand je fais la cuisine, des fois, je demande à Marie qu'est-ce qu'elle veut. Tiens, j'ai de la mousse au chocolat, j'en ai un peu en trop, qu'est-ce que j'en fais? Et il dit, et d'un moment dans mon cœur, j'entends 3 ramequins. Alors je dis, 3 ramequins, ok, 3 ramequins, je mets dans 3 ramequins, je mets au frigo, quoi. Et puis on congèle, et puis 2 jours plus tard, il y a 3 personnes qui arrivent, bonjour, voilà, on peut faire un petit halte. Bon, super, installez-vous, des petites mousses au chocolat. Et comment on confie les choses très concrètement dans notre vie. Donc, Jésus, il est dans la maison, et puis on laisse Jésus habiter notre vie. Seigneur, qu'est-ce que tu ferais, toi? Et on discute avec lui, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu ferais à manger ce midi, toi? Moi, je pense que ton mari, si tu lui fais ça, là, il va craquer. Il sera au top. Bon, voilà. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pense que là, si tu prenais l'aspirateur, je pense que ta femme, elle serait aux anges. Super, Jésus, tu prends l'aspirateur. Donc voilà, rentrer dans cette vie concrète, dans ces dialogues intérieurs. Alors, ça peut nous sembler des fois un peu extraordinaire, mais en fait, c'est tout simple. Qu'est-ce qui me vient à l'idée? Et l'émotion que vous aurez dans votre tête, je les suis ou je les suis pas? Suivez-les, et puis vous verrez bien. Le frère, il aurait très bien pu se dire, Ramequin, ça c'est mon imagination. Oui, c'est son imagination, et Dieu passe à travers ce qu'il est. Voilà. Donc vous aussi, laissez Jésus passer à travers ce que vous êtes. Donc l'intronisation au Sacré-Cœur, mettre Jésus dans notre maison, et puis aussi être profondément l'image de Jésus. Alors dans Saint Jean, il y a ce grand verset, le nouveau commandement que Jésus nous donne, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, avec ce fameux comme, qu'on a entendu 3 fois dans cet enseignement. Je vous ai, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur nous invite à rentrer, pas seulement dans une imitation, j'ai Jésus comme modèle, il faut que je l'imite. Non, Jésus va me donner la grâce de vivre cela. Jésus me donne la force de pouvoir aimer comme lui. Alors, être l'image de Jésus, je vais vous lire un petit extrait d'un avis que donne Marguerite Marie, c'est la 23. Faites donc état que vous allez en solitude, premièrement pour vous changer en Jésus-Christ. Vous allez faire votre retraite, les sœurs, là, allez pour vous changer en Jésus-Christ. Ah oui, c'est un peu ce qu'on fait chaque dimanche à la messe. Hein. J'arrive au début de la messe en disant, bon là, j'ai pas la vie du Christ, quoi. Et donc je dis, je confesse à Dieu devant mes frères que j'ai péché. Et puis je me laisse transformer par la parole. Et puis je me laisse transformer par l'Eucharistie que je reçois pour devenir un peu plus l'image de Jésus-Christ et pouvoir aller dans la paix du Christ. Ok, je pars maintenant. Pareil dans le même mouvement pour le sacrement de réconciliation. Vous changez en Jésus-Christ. Secondement, pour conformer votre volonté à la sienne. Parce que ma volonté est celle de Jésus. À sa vie pauvre et humble, en vous quittant vous-même par un entier renoncement de tout ce qui pourrait donner quelque satisfaction à la nature. En troisième lieu, il faut faire état que si vous voulez posséder Jésus-Christ et habiter dans son cœur, il ne faut plus écouter la nature immortifiée ni les suggestions de l'amour-propre. Qu'il crie tant qu'il voudra. Nous sommes au Sacré-Cœur de Jésus-Christ, qui veut que nous l'aimions d'un amour de préférence à tout. Là, on part au combat. Mais le combat, c'est contre qui? C'est contre mon amour-propre. Je dois combattre mon amour-propre. Lorsqu'il s'agira de lui plaire, plus de respect humain ni d'excuses d'amour-propre, car il vaut mieux tout perdre que les bonnes grâces de ce cœur adorable, lequel je vous supplie de prier pour cette indigne pécheresse, afin qu'il m'accorde le véritable esprit de pénitence et d'amour. Marguerite Marie a connu toute sa vie qu'elle est pécheresse, jusqu'à la fin de sa mort. On l'a entendu hier soir dans ce texte, je ne sais pas si vous l'avez bien compris dans la procession, où elle dit, en fait, Seigneur, je ne suis qu'une pécheresse, donc jetez-moi en prison, je ne suis pas digne du ciel, donc jetez-moi en prison, et laissez-moi dans cette prison jusqu'à ce que j'ai pu vous payer. Et comme je n'ai pas de quoi vous payer, mais que cette prison, ce soit votre cœur.
Donc en gros, elle dit, je suis pécheresse, vous allez me mettre en prison, la prison c'est votre cœur, et comme je n'ai pas de quoi payer, je vais y rester jusqu'à l'éternité. Elle a trouvé la bonne place, je suis dans le cœur de Jésus jusqu'à l'éternité, une prison finalement sympa. Et là, elle dit, c'est pareil, hein. Elle a conscience qu'elle est pécheresse, là, mais elle dit, si je veux attirer les grâces du cœur de Jésus, peut-être qu'il faut que je renonce à mon amour propre. Jésus a renoncé à tout pour faire la volonté du Père. Mon amour propre, de temps en temps, il a besoin de se plier un peu pour faire, voilà, peut-être dans cette situation-là, laisse passer cette histoire, cette injustice et tout ça, mais hop, maintenant, voilà. Je mets entre parenthèses cette phrase un peu rapide parce que le contexte n'aide pas à mettre en place les injustices. Au contraire, j'en ai partagé avec l'un ou l'autre. Et il y a besoin, comme on l'a dit dans le verset, justice et paix s'embrassent. Mais il y a des moments sur des petites choses où je tiens absolument à avoir raison. Non, à un moment, laisse couler. Donc, travailler notre amour propre, point de conversion, pour entrer de plus en plus dans cette image d'être à l'image du cœur de Jésus. Voilà, on termine cette image du cœur de Jésus avec ce chant. Par l'entremise de notre Mère, de notre Sainte Mère. C'était la fin de la prière qu'on a entendue hier avec les anges. Par Notre-Dame, notre Sainte Vierge, au mille et mille fois, je vous donne mon cœur. Par l'entremise des mains au très sacré divin et adorable cœur de Jésus, je me donne. Je vous adore, sacré cœur de Jésus, avec les anges, pour tous ceux qui ne vous adorent pas. Je vous aime, tout aimable cœur de Jésus, avec les séraphins, pour moi et pour tous ceux qui ne vous aiment pas. Par Notre-Dame, notre Sainte Vierge, au mille et mille fois, je vous donne mon cœur. Par l'entremise de la bonne mère, au très sacré divin et adorable cœur de Jésus, je me donne et me consacre à vous sans réserve. Je vous glorifie au divin cœur de Jésus, avec les chérubins, pour tous ceux qui ne vous glorifient pas. Je vous demande pardon au cœur de Jésus, plein de bonté, avec les archanges, pour moi et pour tous ceux qui vous ont offensé et qui vous méprisent. Par Notre-Dame, la très sainte Vierge, au mille et mille fois, je vous donne mon cœur. Par l'entremise de ma bonne mère, au très sacré divin et adorable cœur de Jésus, je me donne et me consacre à vous sans réserve. Voilà, frères et sœurs, plusieurs joies du cœur de Jésus que nous sommes invités à développer, plusieurs trésors de sa grâce qu'il révèle dans le message de Marguerite Marie, la place de Marie, la rencontre avec lui, sa miséricorde, son amitié, se mettre à son école comme le disciple bien-aimé, la consécration à son cœur, l'appel missionnaire du cœur de Jésus, l'image du cœur de Jésus dont il nous invite à être signe. Donc il y a plein d'autres éléments de cet héritage qu'il y a à méditer. Il y a un combat spirituel, il y a plein d'autres aspects chez Marguerite Marie. Vous voyez, mais recueillons ces héritages, cet héritage, et peut-être demandons-nous au fond sur quel aspect le Seigneur m'invite aujourd'hui à développer. Quel est le trésor qu'il me donne? Il y a des points où je me dis, tiens, ça Seigneur, je te rends grâce. Je suis dans la gratitude parce que ce point-là, Marie par exemple, tu m'as donné la grâce d'avoir Marie, moi aussi, et elle m'accompagne vraiment. Et puis je me dis, tiens, il y a un trésor que Jésus m'a donné et en fait je ne le fais pas fructifier. Peut-être que c'est l'appel missionnaire. L'appel missionnaire, si tu veux que je sois missionnaire, et je l'ai un peu enfoui celui-là. Voilà, et donc je reprends conscience, et peut-être que je le présente à Jésus dans la prière. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce trésor? Voilà, cette intronisation du Sacré-Cœur, cette place de Jésus dans ma maison. Voilà. Tiens, cet aspect-là, je le médite moi. Et donc demander cette grâce.
Alors, avec ça, je fais un petit teasing pour l'année qui vient. Pour toute cette année, nous méditerons un peu justement sur cet héritage du cœur de Jésus, et à la fois avec du neuf et de l'ancien, avec des enseignements qu'on vous a déjà donnés, et puis avec des nouveaux enseignements. On vous proposera un parcours chaque mois, un thème, un peu par Internet. On vous proposera de recevoir quelques enseignements, quelques parcours, pour creuser tout l'héritage du cœur de Jésus. On vous proposera aussi également, si vous voulez, de vous retrouver en petit groupe, chez vous, avec des voisins, de dire, bah tiens, chacun va essayer d'écouter l'enseignement, et à 4 ou 5, ou sur la paroisse ou d'autres, vous pouvez même en parler à vos curés, on va, une fois par mois, discuter sur l'enseignement qu'on a reçu, et puis on vous proposera une retraite en mai, si vous le voulez, pour approfondir cet appel de cœur de Jésus. On vous présentera ça très vite dans la lettre des Amis du cœur de Jésus, et sur le site internet du sanctuaire. Voilà, pour nous aider à approfondir les beautés et les trésors du cœur de Jésus. Voilà, je vous remercie. Je voudrais remercier Claudine, qui a chanté, qui a aussi composé beaucoup de ses chants. Voilà. C'était le travail du jubilé en 2020. Merci d'être présente et de chanter avec nous. C'est très plaisir. On se retrouve à 11h pour la messe. À tout à l'heure. Je renouvelle l'annonce, la messe à 11h est à la basilique. Voilà, dans la basilique. Parler. En fait, ce qui s'est passé, vous allez dans la salle derrière la